Des cris de colère et la sidération pour les proches de décédées mortes pendant les manifestations. Sur ces images, on voit cette jeune fille de 24 ans, aspirante religieuse, en tête du cortège du quartier de Kitambo, peu avant que la police n'intervienne violemment. Touchée par des tirs de rafale, la jeune femme succombe à ses blessures sur le parvis de l'église. Avec les armes à feu, il y avait aussi des soldats. Alors, nous autres tirés d'ici, on a tiré au moins 5 balles. Parmi les 5, il y a eu au moins ma grande sœur qui était là. Elle a perdu beaucoup de sang. Alors, on devait, même nous, on était là, donc on ne pouvait rien faire. Dans le quartier de Kingabois, une autre famille est en deuil. Ces femmes pleurent Benjamin, 18 ans, qui selon sa mère ne participait pas à la marche. Je ne réalise toujours pas. Mon fils est allé chercher du sucre pour son déjeuner, parce qu'il n'en avait plus pour son thé. Il est allé faire les courses, non loin de la maison, et soudainement, les gens viennent me dire que mon fils est mort d'une balle tirée par les forces de l'ordre. Benjamin est mort à 200 mètres de son domicile. Dans ce quartier du nord de la capitale, les habitants ont résisté aux policiers pour qu'ils n'emmènent pas le corps. Les soldats ont envoyé des jeeps pour récupérer le corps, pour effacer les traces. Ensemble, avec les habitants du quartier, nous sommes opposés à ces forces de l'ordre. La MONUSCO a gardé le corps. Et ces soldats ont tout fait pour le récupérer, mais sans succès. 24 heures après la répression de marches pacifiques contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, les violences sont encore dans tous les esprits. Surtout dans la capitale, où l'on dénombre 6 morts selon la mission de l'ONU, la MONUSCO, 2 seulement selon les autorités. Des blessés et des arrestations ont été relevés dans tout le pays.